Alors que la plupart des agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts, certains gagnent tranquillement 6 chiffres avec de minuscules parcelles. Ils ne cultivent ni maïs, ni blé, ni quoi que ce soit que vous connaissez. Ils cultivent des plantes dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Certaines de ces usines se vendent 80 $ la livre. D'autres sont littéralement des mauvaises herbes que les gens jettent chaque jour. Des industries entières en ont désespérément besoin et ne trouvent pas suffisamment de fournisseurs. La raison n'est pas la terre, l'argent ou la chance, mais la connaissance. Des connaissances cachées à la vue de tous depuis des décennies. Une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer cette opportunité. Aujourd'hui, je vous dévoile 14 des usines les plus rentables dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Le revenu net moyen par acre d'un agriculteur qui cultive des cultures commerciales telles que le maïs est souvent inférieur à 200 $ selon l'USDA. Pendant ce temps, les graminées spéciales peuvent rapporter plus de 10 000 $ par acre selon les rapports de la TTRA. En Caroline du Nord, un agriculteur nommé James McCartney est passé du tabac à l'ashwagandha il y a 3 ans. Son terrain de 5 acres rapporte désormais plus de bénéfices que ses 50 acres de plantation de tabac précédents jamais produits en une saison entière. De plus, alors que les agriculteurs traditionnels sont aux prises avec la volatilité des prix des cultures de base, les producteurs de niche bénéficient d'une demande stable. Le marché des adaptogènes, selon la société de recherche Grandview Research, dépassera 20 milliards de dollars d'ici 2030. Cependant, la plupart des agriculteurs ne savent même pas que ces opportunités existent. Les écoles d'agriculture ne dispensent pas de cours sur l'ashwagandha ou le gotu-kola, et les banques ne financent pas des projets qu'elles ne comprennent pas. L'histoire nous montre que les cultures les plus précieuses ont toujours nécessité de surmonter les barrières de la connaissance. La vanille n'est devenue l'une des cultures les plus chères au monde qu'après qu'un esclave de 12 ans nommé Edmond Albius ait découvert la technique de pollinisation manuelle en 1841. Avant cette découverte, la vanille ne poussait qu'au Mexique, où vivaient les pollinisateurs naturels. Un changement technologique a transformé une rareté exotique en une industrie mondiale valant des milliards de dollars. Aujourd'hui, nous constatons une situation similaire avec les herbes adaptogènes et les plantes spécialisées. Les connaissances existent, les marchés sont affamés, mais le lien entre producteurs et consommateurs reste rompu. De plus, les barrières à l'entrée sont bien plus faibles que dans l'agriculture traditionnelle. Vous n'avez pas besoin de centaines d'acres ou de millions de dollars d'équipement pour cultiver des plantes qui coûtent 50 $ la livre. De plus, la mondialisation a créé une opportunité unique. Les consommateurs des pays développés sont prêts à payer des prix plus élevés pour des versions cultivées localement de plantes traditionnellement importées. Les somnifères ashwagandha ou withania connaissent une explosion de popularité dans l'industrie des compléments alimentaires. La racine séchée se vend entre 25 et 60 $ la livre, et la majeure partie est toujours importée d'Inde. Les National Institutes of Health ont publié des essais randomisés montrant des réductions significatives des niveaux de cortisol chez les participants prenant de l'ashwagandha. Cette confirmation scientifique des connaissances anciennes de l'Ayurveda a suscité la confiance des consommateurs occidentaux sceptiques. Une société de suppléments californienne a déclaré qu'elle ne trouvait pas d'ashwagandha produit localement de qualité suffisante. Les produits importés contiennent souvent des impuretés et les frais d'expédition et les retards douaniers créent des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Cependant, l'ashwagandha pousse bien dans les climats tempérés en tant que plante vivace. Après la première année de plantation, il continue à produire des racines année après année avec un minimum d'entretien. Croyez-le ou non, une livre de racines d'ashwagandha biologique de haute qualité peut coûter plus cher que ce que l'Américain moyen fabrique par jour. La Centella asiatica ou gotu-kola occupe une position unique à l'intersection de deux énormes marchés d'1 milliard de dollars. Les feuilles séchées se vendent entre 30 et 60 $ la livre en raison de la demande dans les secteurs de l'amélioration cognitive et des soins de la peau. Le Journal of Ethnopharmacology
a publié des études démontrant la capacité du Gotu Kola à stimuler la synthèse du collagène. L'industrie cosmétique coréenne a immédiatement incorporé cet ingrédient dans les formules des produits K-Beauty, entraînant une pénurie mondiale de matières premières de qualité. Dans le même temps, le marché des nootropiques est en plein essor parmi les étudiants universitaires et les travailleurs des entreprises technologiques. Gotu Kola est commercialisé comme un stimulateur naturel de mémoire et de concentration sans les effets secondaires des stimulants synthétiques. Les producteurs sont donc confrontés à une situation rare. Si un marché s'affaiblit temporairement, le second compensera la baisse de la demande. Cette stabilité rend le Gotu Kola particulièrement attractif pour un investissement à long terme. De plus, la plante est une plante vivace qui peut être récoltée plusieurs fois par saison dans des conditions chaudes ou sous serre. Le poivre du Sichuan crée une sensation de picotement unique sur la langue, absolument essentielle à la cuisine authentique du Sichuan. Le Xanthoxylum se vend entre 40 et 80 $ la livre, car il n'y a pas de substitut à la saveur. De 1968 à 2005, le poivre du Sichuan a été totalement interdit aux États-Unis en raison des craintes de propagation du chancre des agrumes. Cette restriction de 37 ans a créé des lacunes à long terme dans la chaîne d'approvisionnement qui n'ont pas encore été comblées. Pendant ce temps, la cuisine du Sichuan connaît son heure de gloire dans les restaurants gastronomiques américains. Les chefs sont prêts à payer des prix élevés pour du poivre du Sichuan frais et de qualité, mais la production nationale est pratiquement inexistante. De plus, la plante pousse bien dans les climats tempérés et ne nécessite pas de conditions de croissance particulières. Le principal défi réside dans un traitement et un séchage appropriés pour préserver les composés actifs. Imaginez, une épice qui a été interdite pendant une génération coûte désormais plus cher à l'once que de nombreux métaux précieux. Le basilic sacré ou tulsi joue un rôle central dans les foyers hindous depuis plus de 3000 ans et est mentionné dans l'ancien texte ayurvédique Charaka Samhita. Aujourd'hui, Okimum Sanctum se vend entre 20 et 45 $ par livre de feuilles séchées grâce à la demande explosive de l'industrie du bien-être et des sociétés de thé. Les marques mondiales de thé découvrent soudainement le tulsi comme ingrédient clé des mélanges adaptogènes. Organic India a signalé une augmentation de 300% de ses ventes de thé tulsi au cours des 5 dernières années, rien que sur le marché américain. Les consommateurs modernes recherchent une connexion spirituelle à travers les produits de consommation, et le tulsi s'inscrit parfaitement dans cette tendance. La plante est commercialisée à la fois comme une herbe sacrée, avec une histoire millénaire, et comme un adaptogène scientifiquement prouvé pour lutter contre le stress. De plus, le tulsi se cultive facilement dans les climats chauds ou sous serre, ce qui permet plusieurs récoltes par saison. Une fois établies, les plantes nécessitent un minimum de soins mais continuent à produire des feuilles de qualité supérieure. Le résultat est une culture monétaire renouvelable qui sert à la fois les traditions anciennes et les marchés modernes avec de sérieux profits. Le moringa oleifera a gagné le surnom de arbre miracle en raison de son incroyable taux de croissance et de la valeur nutritionnelle exceptionnelle de ses feuilles. Les feuilles séchées se vendent entre 20 et 40 $ la livre, et la demande du secteur de la santé et du bien-être croît de façon exponentielle. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a reconnu le moringa comme une culture résiliente au climat, avec une teneur en protéines comparable à celle des œufs, gramme pour gramme. Cette reconnaissance scientifique a transformé ce qui était autrefois considéré comme un arbre exotique en une solution sérieuse aux problèmes nutritionnels. Au Malawi, les programmes de lutte contre la malnutrition utilisent la poudre de moringa pour restaurer la santé des enfants, ajoutant ainsi un poids humanitaire à la valeur commerciale de la plante. L'arbre peut atteindre 15 pieds la première année et produire des feuilles plusieurs fois par saison. Cependant, la majeure partie du moringa est encore importée, ce qui crée une énorme opportunité pour les producteurs nationaux de conquérir des parts de marché. Les problèmes de qualité et les frais de port des produits importés laissent la place à une offre locale premium.
Vous plantez littéralement un arbre qui imprime de l'argent en attendant que vous le découvriez. La stevia rebaudiana a été au centre d'un abandon massif des consommateurs du sucre et des édulcorants artificiels. Les feuilles se vendent entre 20 et 40 dollars la livre, et le marché vaut des milliards de dollars en raison de leur douceur unique, 2 à 300 fois supérieure à celle du sucre sans calories. La tribu Guarani du Paraguay a utilisé la stevia pendant des siècles avant sa commercialisation au Japon dans les années 1970. Cette histoire de redécouverte s'inscrit parfaitement dans la tendance moderne du retour aux ingrédients naturels avec une histoire ancienne. Les principaux fabricants de boissons incluent activement la stevia dans leurs formules, mais il existe un marché totalement distinct pour les feuilles de stevia fraîche ou simplement séchées. Ce segment est destiné à l'usage domestique, à la production de thé et à la production alimentaire à petite échelle. Cependant, la stevia pousse comme plante vivace tendre dans les climats chauds ou comme plante annuelle dans d'autres régions. Le processus de collecte et de séchage des feuilles reste simple et les marges sont solides. La révolution du bien-être a mis les édulcorants naturels sous les projecteurs, et la stevia est en tête de la catégorie parmi les diabétiques, les personnes au régime et tous ceux qui souhaitent simplement des options plus saines. Le pourpier contient plus d'acides gras oméga 3 que les épinards et se vend entre 15 et 30 dollars la livre dans les restaurants gastronomiques. D'une texture légèrement citronnée et croquante, cette herbe connaît une véritable transformation aux yeux des consommateurs soucieux de leur santé. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu le pourpier comme l'une des plantes les plus riches en nutriments de la planète. La recherche montre une teneur en oméga 3 comparable à celle de l'huile de poisson, transformant ce que la plupart des jardiniers jettent en un superaliment scientifiquement prouvé. Les restaurants de la ferme à la table et les adeptes du régime méditerranéen découvrent le pourpier à un rythme incroyable. Les chefs apprécient sa polyvalence. Les feuilles peuvent être consommées crues dans les salades, ajoutées aux soupes ou utilisées comme garniture croquante. Cela étant dit, le pourpier pousse comme un fou avec un minimum de soin, transformant quelque chose que la plupart des gens passent du temps et de l'énergie à retirer des jardins en une culture commerciale potentielle. Le profil nutritionnel justifie le prix élevé et le marché se développe à mesure que de plus en plus de personnes découvrent sa valeur. Les tendances modernes en matière de bien-être privilégient les aliments riches en nutriments. Et le pourpier entre parfaitement dans cette catégorie. L'ilex émétique est la seule plante indigène d'Amérique du Nord qui contient de la caféine, et les feuilles séchées se vendent entre 30 et 70 dollars la livre. Les tribus Timucua utilisaient le yopon dans les pratiques cérémonielles, mais les autorités coloniales ont supprimé son utilisation en raison de son association avec des rites rituels. Yopon produit un thé caféiné au goût doux qui ne provoque pas la nervosité que provoque le café chez certaines personnes. La culture commerciale en est encore à ses balbutiements, ce qui signifie d'énormes opportunités pour les premiers entrants sur le marché. L'intérêt des consommateurs pour les alternatives au thé explose, en particulier pour les produits durables cultivés localement. Yopon coche toutes ces cases tout en restant vraiment unique en tant que seule boisson caféinée indigène d'Amérique. De plus, c'est un arbuste vivace qui nécessite un entretien minimal une fois établi. Les feuilles peuvent être récoltées plusieurs fois par an, positionnant le produit comme une alternative locale premium aux thés importés. Imaginez, le thé, qui a attendu des siècles que l'Amérique redécouvre son propre héritage caféiné, est désormais sur le point de devenir la prochaine grande nouveauté de l'industrie des boissons. Melissa officinalis a surfé sérieusement sur la vague du bien-être, rapportant beaucoup d'argent aux fabricants. Cette citronnelle délicate se vend entre 20 et 40 dollars par livre de feuilles séchées, avec une énorme demande pour soulager le stress et favoriser le sommeil. Le Journal of Phytomedicine a publié des études cliniques montrant une diminution de l'anxiété et une amélioration de la qualité du sommeil chez les participants ayant pris de la mélisse. Cette validation scientifique de l'utilisation traditionnelle a créé un marché qui inclut à la fois les herboristes traditionnels et les consommateurs de bien-être modernes.
L'épidémie de stress actuelle a créé une demande sans précédent pour des options douces et naturelles de soulagement du stress. Melissa s'intègre parfaitement dans ce marché sans les effets secondaires des médicaments pharmaceutiques, ce qui la rend attractive pour un large public de consommateurs. Cela dit, la mélisse est incroyablement facile à cultiver et se propage vigoureusement une fois établie. Il peut être cultivé en intérieur ou en extérieur, et les feuilles peuvent être récoltées plusieurs fois par saison. Le résultat est une herbe qui prouve que parfois, les cultures les plus faciles sont les plus rentables lorsque l'on cible les bons marchés avec une demande croissante. Le Calendula officinalis connaît une renaissance dans les soins naturels de la peau avec des fleurs séchées se vendant entre 20 et 50 $ la livre. Ces joyeuses fleurs d'oranger sont utilisées dans les crèmes, les onguents, les savons et les huiles, à la demande des producteurs commerciaux et des petits artisans. Pendant la Première Guerre mondiale, le calendula était utilisé pour soigner les blessures sur les champs de bataille, ajoutant ainsi un poids historique à son utilisation moderne dans l'industrie des soins de la peau. La recherche moderne a confirmé les propriétés anti-inflammatoires que connaissaient les médecins militaires il y a un siècle. Le mouvement de la beauté propre a créé une demande sans précédent d'ingrédients naturels et efficaces sur le marché des soins de la peau naturelle, qui vaut 50 milliards de dollars. Le calendula est largement utilisé dans cette industrie sans les effets secondaires des alternatives synthétiques. Cependant, le calendula est facile à cultiver et fleurit abondamment tout au long de la saison. Les fleurs sont récoltées et soigneusement séchées pour préserver leur couleur et leur puissance, et peuvent être vendus sur de multiples marchés, du grossiste au producteur en passant par le détail et les artisans. De plus, les fleurs ne sont pas des cultures traditionnelles, c'est pourquoi la plupart des agriculteurs ne les cultivent pas. Mais l'industrie des soins de la peau ne se soucie pas des traditions agricoles. Le shiso ou feuille de périlla connaît une explosion de popularité avec un potentiel de profit incroyable. Périlla fructescens se vend entre 20 et 50 $ la livre, avec une demande particulièrement forte de la part des restaurants découvrant cet ingrédient distinctif de la cuisine japonaise et coréenne. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a enregistré une augmentation de 300% de la consommation de sushi en dehors du Japon au cours de la dernière décennie. Cette vague a créé une demande pour des ingrédients authentiques, notamment le shiso, essentiel pour emballer les viandes, les marinets et comme garniture distinctive. La saveur est complexe, menthe, basilic, avec des notes uniques que rien d'autre ne peut reproduire. Des restaurants japonais et coréens ouvrent partout et ils ont tous besoin de shiso, mais l'offre est extrêmement limitée en dehors des marchés spécialisés. Dans le même temps, la culture alimentaire moderne se mondialise de plus en plus et des ingrédients comme le shiso surfent sur cette vague. Ce qui était exotique il y a 5 ans devient la norme dans les restaurants haut de gamme. Les fabricants intelligents se positionnent en avance sur cette courbe, en servant un marché en expansion de consommateurs avides de saveurs mondiales authentiques à des prix élevés. Le culantro est souvent confondu avec la coriandre, mais l'Eryngium foetidum a beaucoup plus de valeur, se vendant entre 15 et 30 $ la livre. Cette herbe a une saveur plus forte et plus intense et est absolument essentielle dans le sofrito, le recaito, les currys thaïlandais et le pho vietnamien, parmi d'innombrables autres plats. Dans les zones de Miami abritant une importante communauté latino-américaine, la demande de culantro dépasse systématiquement l'offre. Les propriétaires de marchés ethniques rapportent que les acheteurs viennent spécifiquement pour le culantro, mais repartent souvent les mains vides en raison du manque de produits frais de qualité. Les cuisines ethniques traditionnelles deviennent courantes, et des ingrédients comme le culantro suivent la tendance. De plus en plus de gens veulent des saveurs authentiques, ce qui signifie que davantage de gens ont besoin de culantro, mais la production n'a pas suivi la demande. De plus, la plante est facile à cultiver dans des climats chauds ou sous serre, et la chaîne d'approvisionnement reste sous-développée, ce qui signifie des prix élevés pour les producteurs capables de fournir une qualité constante.
Le résultat est une herbe qui prouve que vous n'avez pas besoin d'un attrait massif lorsque vous avez une demande de niche passionnée et peu ou pas de concurrence entre les producteurs locaux. Le fenugrec offre quelque chose de spécial, un double attrait commercial qui crée la durabilité des entreprises. Trigonella phenum graecum se vend entre 15 et 30 $ la livre, prisé sur les marchés culinaires et médicinaux pour diverses utilisations. Les graines sont essentielles dans la cuisine indienne, moyenne-orientale et éthiopienne, conférant une saveur d'érable distinctive aux poudres de curry et aux plats traditionnels. Dans le même temps, l'industrie des compléments alimentaires utilise le fenugrec pour diverses applications en matière de santé, allant du maintien de la glycémie au soutien de la lactation chez les mères qui allaitent. Une étude clinique publiée dans le Journal of Diabetic Medicine a soutenu l'utilisation traditionnelle du fenugrec pour réguler les niveaux de glucose. Cette confirmation scientifique a élargi le marché au-delà des consommateurs d'épices traditionnels pour inclure les consommateurs soucieux de leur santé. Ce double besoin crée de la résilience pour les entreprises car elles ne dépendent pas d'un seul marché. Les restaurants et les entreprises spécialisées le veulent. Les sociétés de compléments alimentaires le veulent. Le public est diversifié et le marché total adressable est vaste. Cela dit, cette plante annuelle est relativement facile à cultiver. Les graines se conservent bien et se transportent facilement, et le prix au kilo reste solide pour les deux marchés. L'herbe à chat de haute qualité se vend entre 30 et 60 $ la livre et la Nepeta cataria n'est pas réservée aux jouets pour chats. L'industrie des produits pour animaux de compagnie vaut des milliards de dollars et est prête à payer des prix élevés pour une herbe à chat de qualité qui fonctionne réellement. L'American Pet Products Association rapporte des dépenses annuelles de plus de 130 milliards de dollars dans l'industrie des animaux de compagnie. Des études comportementales expliquent comment les chats réagissent à la népétalactone, un composé actif qui produit une réponse euphorique caractéristique chez 70% des chats. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La qualité de votre herbe à chat compte beaucoup. L'herbe à chat fraîche et biologique de première qualité coûte beaucoup plus cher que les substances poussiéreuses des jouets bon marché. Et les propriétaires d'animaux qui aiment leurs chats paieront pour les bonnes choses. Les propriétaires modernes d'animaux de compagnie traitent les animaux comme des membres de la famille, ce qui signifie que les produits haut de gamme sont vendus à des prix élevés. L'herbe à chat de qualité s'intègre parfaitement dans ce marché avec d'excellentes marges bénéficiaires. L'herbe à chat pousse vigoureusement en tant que plante vivace et vous pouvez cibler des marchés haut de gamme. Magasins de fournitures naturelles pour animaux de compagnie, animalerie haut de gamme, vente directe aux consommateurs. Les 14 usines que nous avons examinées représentent un changement fondamental dans la façon dont on envisage l'agriculture et la création de richesses. Au lieu de rivaliser sur des marchés de produits avec des marges très minces, vous servez des marchés haut de gamme où les clients vous recherchent activement et sont prêts à payer des prix plus élevés. Le concept des marchés océaniques bleus de Woo Chan Kim et René Mauborgne explique cette opportunité. Créer un espace de marché incontesté qui rend la concurrence inutile. Ces usines spécialisées existent précisément dans ces niches indéniables. Ce qui est beau, c'est que vous n'avez pas besoin de centaines d'acres, d'investissements massifs en capital ou de la concurrence de l'agriculture industrielle. Beaucoup de ces plantes peuvent être cultivées dans de petits espaces, dans des serres ou même à l'intérieur. Ce dont vous avez besoin, ce sont les connaissances dont vous disposez désormais et la volonté de servir des marchés que d'autres ignorent. La différence entre les agriculteurs en difficulté et ceux qui gagnent 6 chiffres se résume souvent au choix des bonnes cultures pour les bons marchés. Si vous avez lu jusqu'ici, vous faites désormais partie d'un petit groupe de personnes ayant accès à des connaissances agricoles interdites qui pourraient transformer votre avenir financier.